Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mercredi 4. Mercredi 4 décembre. 4 décembre. 4 décembre. Mardi 3, mercredi 4, c'est bien ça. On va aller voir les énergies qui nous entourent et essayer de donner un conseil pour que la journée se passe en douceur. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La mienne était bien, mais il faisait froid. C'est l'hiver, vous allez me dire. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Beau mais froid. Bref. Allons voir les énergies. Waouh. Pour le mercredi 4 décembre. Boum, badaboum. Boum, badaboum. C'est vrai qu'on avait commencé la journée comme ça aujourd'hui, mais à l'envers. Et là, boum, badaboum. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça risque en même temps de nous déstresser, je pense. Parce que avec ce 9 d'épée, on a tendance à l'anxiété. Qui nous lie quelque chose dont on a du mal à se séparer. Et la tour, elle rase tout de toute façon. Elle rase tout, on a une illumination, on a un moment où on se dit mais ça peut pas fonctionner comme ça, de toute façon, ma façon de penser, ma façon de voir les choses, c'est branlant, c'est posé sur des choses qui sont pas fondées, c'est probablement posé sur des peurs, sur des angoisses, sur des choses qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Et il semblerait que demain, donc mercredi, ça tombe. Ça tombe, donc on va avoir des barrières qui tombent, ça risque d'être un peu choquant parce que la tour en général, elle fait rarement les choses en douceur. C'est plutôt impromptu, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Reine d'épée, 10 de denier à l'envers, le magicien et le cavalier de coupe. Notre cavalier de coupe qui hier savait pas comment faire les choses, bah là dans le tirage, pour le coup, il est décidé. Alors je sais pas quelle offre a pointé le bout de son nez aujourd'hui, si c'était professionnel. Pour moi c'était professionnel, pour vous je sais pas. En tout cas demain la reine d'épée elle est dans la précision, dans la logique de pensée, mais dans cette position dans le tirage elle a un peu de mal. Elle a l'émotionnel qui la travaille tellement qu'elle a du mal à avoir les pensées claires. Mais elle reste quand même décidée. C'est un moment de confusion. Mais je pense qu'elle va vite reprendre ses esprits. 10 de denier à l'envers, donc l'atteinte d'un but qu'on touche du doigt, ça recule encore un peu. On touche du doigt, ça recule encore un peu. On y est presque. À cette carte du bonheur. C'est un bonheur financier à la base, le 10 de denier. C'est avoir atteint un niveau où on est bien dans sa vie et où on peut penser à long terme. On peut voir les choses venir, on peut commencer. Et là, on y est presque. Là, on sait que c'est là. On a encore des choses à avancer pour que ça arrive. On a encore des points à mettre, on dira. Mais c'est vraiment très, très, très proche. Et je pense que demain, on va pouvoir exprimer ce qu'on veut vraiment avec le magicien. Le magicien, lui, il a tous les éléments en main et il fait en sorte que les choses passent de l'immatériel au matériel. Il a une main vers le ciel, une main tournée une main qui pointe le ciel, une main qui pointe le sol, en disant d'ici bas, d'ici en haut arrive en bas. Donc les rêves passent aux réalités en fait. Mais lui, il est plus il est dans l'expression, il manifeste ses vœux, il manifeste ce qu'il peut faire avec ce qu'il a
C'est-à-dire qu'on ne fait pas dans la fantaisie, on fait dans le clairement, voilà ce que moi je peux offrir, voilà mes atouts, voilà mes qualités, je sais que j'ai telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Maintenant, à l'avenir de dire ce que le magicien va en faire, mais en tout cas il est vraiment prêt à proposer tout ce qu'il a. Il met carte sur table et il dit voilà où je voudrais aller. Voilà où je voudrais aller. J'ai envie de faire de mes rêves, de ce que j'ai en pensée, de ce qui est là autour de moi, une réalité avec tout ce que j'ai sur la table. Et alors que ce soit vous ou une autre personne, notre cavalier de coupe qui avait tant de mal à s'exprimer hier, aujourd'hui cette offre, elle est, demain cette offre, elle est déjà beaucoup plus claire. Elle est déjà beaucoup plus claire. Il met les choses en marche, le cavalier de coupe. Il met les choses en marche et puis là il vous regarde pour le coup, dans le tirage, et il regarde d'une façon très directe, très décidée. Il s'est paré de ses plus beaux atours. Si c'est vous ou si vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée, de toute façon déjà le tremblement qu'il va y avoir avec la tour, ça va vous déstabiliser complètement. Vous allez regarder devant vous en vous disant bon, alors en essayant de reprendre vos esprits, et vous allez peut-être même pas le voir, ce cavalier de coupe. Il est là, hein. Il est là. Vous allez peut-être pas forcément y faire attention de suite dans l'instant parce que c'est pas sur ça que vous allez être concentré le plus, il semblerait. Mais demain, vous allez pouvoir exprimer ce que vous voulez, et je pense qu'il y a une autre personne qui va vous exprimer aussi quelque chose. Si c'est professionnel, vous allez avoir un nouveau projet, quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire bon, on a besoin de telle ou telle personne dans mon équipe, est-ce que ça vous intéresse, et je pense que ça aura commencé par une journée où vous vous angoissez pour des choses et tout d'un coup vous commencez la journée un peu les deux choses sont peut-être même pas liées, mais vous allez commencer la journée en renversant votre café sur votre nouvel uniforme, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, vous allez, s'il va y avoir quelque chose qui va vous bouger demain. Quelque chose qui va vous bouger et qui va, alors que vous êtes plutôt pensif, on dirait, on a le pendu et vous êtes en train de vous dire justement dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller, dans quelle... vous prenez pas d'action, vous partez pas dans l'idée demain de vous dire bon allez je fais changer les choses, vous êtes là plutôt en train de vous dire bon voilà où j'en suis maintenant, je regarde à droite, je regarde à gauche, qu'est-ce que je prends comme décision, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, pour l'instant je décide de pas bouger, je sacrifie un peu d'action par rapport à peut-être mon immobilisme, mais j'ai besoin de réfléchir. Et je pense que vous faites bien parce que cette illumination, elle va éclairer, elle va vous éclairer tout d'un coup. Elle va vous éclairer. On a le pape à l'envers. 5 de denier. Il y a, avec cette reine d'épée, il y a un moment où vous allez chanceler, je pense. Après ce coup de tonnerre, il y a un moment où vous allez chanceler en vous disant est-ce que je fais bien les choses. Si c'est professionnel, vous allez vous dire est-ce qu'ils veulent de moi, est-ce que mon contrat il va être renouvelé, est-ce qu'il y a une idée des choses très formelles, et en fait c'est juste que les choses ne se passent pas comme elles se passent traditionnellement. Ça va sortir du traditionnel, ça va sortir des sentiers battus, et ça risque de vous surprendre et de vous étourdir un petit peu, je pense.
Mais ouais, on a la reine de denier maintenant avec notre 10 de denier à l'envers. Vous savez bien, vous connaissez votre rôle, vous savez bien que vous êtes au bon endroit au bon moment. La reine de denier, elle est nature. Ces cartes, elles sont juste magnifiques. Elle a une certitude, elle est à l'écoute de tout. Elle a des valeurs bien ancrées dans le sol. Elle est au fait de ce qui se passe, autant professionnellement que dans sa vie personnelle, et puis dans la place qu'elle a dans le monde, en fait. Donc même si vous n'êtes pas exactement comme ça, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, à l'envers, on n'est pas encore exactement dans le résultat tant attendu d'un projet, d'une relation. On n'est pas dans l'accomplissement total, mais on sait qu'on y est. On sait qu'on y est. Ça s'affiche pas encore devant nous demain, mais on a une certitude, c'est que cette place qu'on a, pour laquelle on a tant travaillé, pour laquelle on a tant fourni d'efforts, on l'a mérité et on est en train de la voir s'approcher, en fait, demain. Je crois que c'est ça. On a 2 fois le 9 d'épée. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a des angoisses quand même. Il y a des angoisses aussi sur ce qu'on doit manifester, sur ce qu'on doit dire, sur ce qu'on doit faire, sur ce sur ce dont on a vraiment envie, en fait. Et je pense qu'on a peur de mettre les choses au grand jour, de tout d'un coup mettre la lumière très précise. C'est comme être le spotlight là tout d'un coup qui arrive et qui nous éclaire juste là, et il faut qu'on dise, c'est maintenant, il faut dire ce qu'on veut, il faut dire ce qu'on veut faire, et ça, je pense que ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment. Je pense que vous allez transpirer un petit peu. Parce que peut-être que vous vous attendiez pas à ce qu'il faille mettre vos cartes justement sur la table maintenant. Peut-être que vous n'étiez pas préparé, peut-être que, alors que vous savez exactement ce que vous voulez, mais le fait d'avoir à l'exprimer soudainement, ça risque de vous stresser. Comme si, par exemple, dès le matin, alors que vous êtes tranquillement au boulot, un mail arrive, et puis on vous dit Magali, rendez-vous à 4h pour discuter avec le président directeur général sur une éventuelle nouvelle position. Bon, je pensais bien que ça allait arriver à un moment ou à un autre, mais est-ce que je suis prête? Voilà, ça va être ça. Mais alors en plus, une fois que ça va être ça, donc une fois que ça va être ça, ou que ça va être un message, un texto qui dit chérie, on va boire un verre, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle du futur, voilà. Je précise, il faut qu'on parle du futur. Oh, comment ça, il faut qu'on parle du futur? Vraiment? Mais oui, bon, moi je sais exactement ce que je veux. Et donc notre cavalier de coupe, il arrive. Et vous, demain, je crois je sais pas si on n'a pas eu cette carte-là. Je sais pas, je vais réfléchir. Voilà. Le 4 de coupe, là, maintenant qu'on a l'offre, on va vraiment commencer à y penser. Mais alors elle n'a pas les gouttes de transpiration sur le front, mais je sais pas si vous voyez, elle regarde ça du coin de l'œil. Elle n'est pas prête, en fait. Elle n'est pas prête. Elle a prié pour que ça arrive. Elle a fait tout en sorte que... Et puis maintenant que ça arrive... elle va réfléchir. C'est un chouette tirage. C'est un tirage qui montre bien tous les obstacles qu'il y a entre ce qu'on veut vraiment et puis ce qu'on fait quand ça arrive, quand en fait on a des blocages qui ne sont pas encore complètement passés, on dira. Et que du coup on angoisse quand même, parce qu'il y a un moment où, quand le magicien, c'est le numéro 1 du tarot, il passe directement après le mât qui a sauté dans le vide, qui a pris sa décision, et puis il s'engage sur quelque chose.
Et donc, quand on s'engage sur un une nouvelle route, il y a des moments où quand il faut vraiment définir ce qu'on veut, les façons dont on le veut, etc. et qu'on voit cette offre qui arrive alors qu'on l'a tellement rêvé, je pense que on peut avoir un petit peu de pression, se mettre la pression aussi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'après, on se dit, mais c'était quand même bien plus tranquille quand j'étais juste en train d'attendre. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a un moment où ça arrive. Il y a un moment où ça arrive. Alors, 2 ont voulu sortir de mes belles cartes de lune. Sortez de votre zone de confort. C'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Oh, elle est belle celle-là. Vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. Vous êtes en sécurité. Quelle belle carte. Je crois je pense que c'est l'étoile du Nord. Et la nouvelle lune en Cancer. C'est un très beau tirage pour demain. Mercredi, milieu de semaine. Du sourire. Des nerfs d'acier. On essaye d'éviter la confusion. On respire. On risque d'être un peu chamboulé, mais au final, continue à arriver cette offre. Hein. C'est sûr. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires si vous m'envoyez un message. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.